Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Pourquoi je me suis mis ici? Parce que je vais vous montrer des petits swatchs par rapport à cette vidéo. Et du coup la luminosité aujourd'hui elle est vraiment pourrie, il a fait un temps pourri, bref, parlons d'autre chose. Donc là on se retrouve pour la vidéo les indispensables beauté pas chers en fait, des indispensables pas chers, notamment la marque ELF, mais c'est des produits que j'ai achetés tous sur le même site. Donc j'ai acheté aussi un produit dont je vais vous parler. On va commencer par un premier pinceau, donc qui n'est pas de chez ELF mais Real Techniques. Vous avez pu voir ma vidéo comment commander sur iHerbs et notamment j'avais commandé à cette époque les pinceaux de chez Real Techniques. Je les ai tellement aimés que là j'en ai encore recommandé un autre. Donc là c'est le Stippling Brush comme vous voyez à côté. Et ce pinceau en fait va permettre d'appliquer des blushs crème, du fond de teint crème si on veut, mais également poudre. Donc c'est un pinceau très doux. Et ce qui est bien aussi, ce que je vous avais pas dit précédemment sur les pinceaux Real Techniques, c'est qu'ils peuvent se bosser à plat. Si vous n'avez pas de rangement au pinceau, ça vous évite de les abîmer. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Et pourquoi je les commande toujours sur iHerbs? Parce que là par exemple il y a 6,37 € de différence entre The Beautist où ils les vendent à 13,99 € et moi je l'ai eu à 7,62 €. Donc déjà rien que pour ça, ça me rembourse largement mes frais de port. Et maintenant on va passer à mes indispensables ELF. Voilà, voir ce que moi j'ai commandé. Donc j'ai voulu, c'est la première fois que je commande des pinceaux ELF. Et donc j'ai voulu commander quelques pinceaux et les comparer. Notamment ces deux, je vais pouvoir les comparer. Parce qu'ils ont la même utilité mais ce ne sont pas les mêmes. Le Real Techniques c'est un peu plus petit. Le ELF est un peu plus grand, au niveau des poils c'est pareil. Là ici les poils ils sont très doux. Là pareil, mais ici ils sont plus fluides en fait. Donc celui-là a une grosse différence de prix vu que c'est le pinceau, donc toujours le Stipple Brush, et je l'ai eu à 2,28 € sur iHerbs pour 4 € sur le site ELF. Et pourquoi ce pinceau est bien, c'est notamment son prix, parce qu'à 2,28 € en France, dans une boutique, ne serait-ce Sephora comme ça, vous ne trouverez pas un pinceau de qualité à 2,28 €. Et voilà, il permet en fait une application du fond de teint. Je vous en dirai plus sur mon blog beauté, mon avis là-dessus, mais d'après certaines youtubeuses, c'est un pinceau à avoir chez nous. On continue avec un pinceau toujours au même prix de chez ELF à 2,28 € au lieu de 4 € sur le site, le vrai site ELF. Je vous recommande vraiment d'aller chez iHerbs, je vous dirai plus tard le nombre d'euros que j'ai fait en économie. Donc là c'est un pinceau éventail et c'est ce qui nous permet en fait d'enlever les fards. Comme vous voyez à côté, hein, vous le voyez un petit peu mieux. Et vraiment toujours son prix est très intéressant et il enlève très facilement les chutes de fards. Et c'est pas un pinceau indispensable à avoir en maquillage, mais à 2,28 € vraiment voilà, c'est bien, ça évite de se mettre du fard partout. Avec ça vous l'enlevez facilement. J'ai fait ma petite razzia de blush. Ces blushs ils sont toujours vendus à 2,28 € sur iHerbs pour 4 € sur le site ELF. Pourquoi j'aime bien ces fards? Déjà bon, ils sont pratiques, ils prennent pas de place. Voilà, comme vous le voyez à côté, ils prennent pas de place. Ils ont une petite glace donc on peut les amener partout. Et la pigmentation est plus ou moins bonne. Ah, j'espère que vous y voyez bien. Donc celui-ci, celui que je suis en train de vous montrer, c'est le Tickle Pink. Voilà, pour 2,28 € franchement. Et alors, les filles se plaignent généralement qu'il faut en mettre un petit peu plus, voilà. Il a une bonne pigmentation, mais c'est vrai que c'est à nous de le doser. Mais personnellement, je préfère avoir un blush que je dose à ma manière qu'avoir un blush qui m'en met 10 fois trop dès le départ. Donc là, c'est encore une autre couleur et c'est le Candid Coral. Je parle trop bien anglais. Voilà, toujours un troisième. Et là, c'est le Mélo Mauve. Alors, clairement, hein, ces trois, à part le corail qui touche sur des petites pigmentations roses, ils se ressemblent pas mal. Hein. Et
ensuite, un tout dernier, alors là il a rien à voir. Et lui par contre, vous pourrez pas me dire qu'il n'est pas pigmenté quand même. C'est le Pink Passion. Donc voilà, à peu près pour les blushs. Et ils sont très mignons, j'en suis très contente. Pour 2,28 € l'unité, je ne la refuse pas. Ensuite, on continue. Et là, tout le monde vous a dû vous parler de la poudre ELF. La poudre définition. Et c'est une poudre, comme vous voyez, translucide. J'ai pris la blanche, elle existe en plusieurs couleurs. Et apparemment, elle serait aussi bien que celle de chez MAC. Alors honnêtement, il n'y a pas à se plaindre. Cette poudre, ce qu'elle va vous faire en fait, elle va vous permettre de matifier votre visage et sans laisser de traces blanches, parce que j'avais détesté celle de chez Make Up Forever. Et celle-ci, voilà, elle ne laisse pas de traces blanches sur les photos. Cependant, certaines se plaignent qu'ils ne tiennent pas toute la journée, mais moi j'ai rarement mon maquillage qui tient du matin jusqu'au soir sans avoir bougé. Donc voilà, ça pour moi, ça n'existe pas, vraiment. Et on continue, et là, on part sur un autre produit. On continue sur un autre produit qui est maintenant une base à fard à paupières. Donc cette base, elle a coûté 2,28 € comparée à celle de chez Urban Decay. Je ne sais plus combien elle coûte, mais je pense qu'elle coûte 15 € minimum, je pense. Et celle-ci, en fait, va avoir une différence avec celle de chez Urban Decay. C'est qu'elle ne va pas intensifier le fard à paupières.Cependant, elle va vraiment permettre au fard à paupières de mieux accrocher. La couleur est assez neutre, elle se fond très facilement. Je sais pas si vous y voyez, j'ai pris la couleur moi Sheer. Et en plus elle hydrate, elle a un côté hydratant dedans. Et elle a un côté anti-rides qui prévient du vieillissement. Donc on va pas s'en plaindre. On continue, alors là j'avais commandé l'eyeliner, le crème de couleur or parce que j'avais envie d'en avoir un or. J'ai été un peu déçue par la couleur, c'est pas la couleur que j'attendais réellement. C'est des eyeliners que j'aime bien parce qu'ils s'estompent facilement et c'est pas un eyeliner qui est trop dur et on peut prendre n'importe quelle couleur, on la voit bien. Cependant, ce que j'aime pas, c'est la façon d'appliquer un eyeliner crème, mais ça c'est qu'un avis personnel. Mais au niveau des couleurs, je sais qu'elles tiennent bien toute la journée. On continue avec, bon, je vais acheter des tubes fossiles à 1,52 €. C'est le seul produit que j'ai payé plus cher que sur le site ELF. Sur ELF, il est à 1 € et là, je les ai payés 1,52 €. On continue, on continue. Et là, j'ai acheté 2 rouges à lèvres Jumbo parce que j'adore les Jumbo. J'aime bien les rouges à lèvres, mais voilà, je suis un peu... faut y aller doucement avec moi, avec le rouge à lèvres. Et là, pour le coup, je vais vous montrer le swatch. Donc, celle-ci a des petites particules d'or et c'est le Summer Night. J'espère que vous y voyez bien. Et celle-ci va être un peu plus framboise. Et c'est le Flirty and Girly. Donc voilà. Et ces Jumbo m'ont coûté seulement 2,28 € l'unité. Et ils sont sur le site ELF à 2,50 €. Je continue sur ma commande Ayers. Alors ça, j'ai pu le commander là-bas. En Amérique, Ayers. Mais en France, sur le site ELF, il ne l'existe pas. C'est un kit qui m'a coûté seulement 5,53 €. J'ai 3 fards à paupières, un mascara, un crayon, un pinceau pour les yeux, 2 petits pinceaux pour les fards, un pinceau mélangeur on va dire, des fossiles et également un aiguise crayon, 5,53 €. Donc j'ai envie de dire que même si je suis déçue par une couleur ou le crayon ou je ne sais pas, un seul produit à 5,53 €, ça peut toujours plus ou moins dépanner. Et on finit par la fameuse huile de ricin. Donc cette huile était à 5,23 € les 473 ml. Je ne sais pas combien ça coûte en France. Je n'ai pas trouvé l'équivalent en France. Ce produit vient d'Amérique. C'est un produit 100% naturel. Et ça permet de faire pousser les cils, faire pousser les cheveux. Au niveau de l'odeur, ça sent l'huile de ricin, quoi, de l'huile. Et je vais voir de quelle façon je vais m'en utiliser. Si jamais vous êtes intéressé par une vidéo sur la pousse des cils ou la pousse des cheveux avec de l'huile de ricin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc je continue sur ma commande Ayers. Donc là je vous ai parlé des produits un petit peu à avoir indispensables.
Et je vais vous dire pourquoi je les ai commandés sur iHerbs, parce que entre le site ELF et le site iHerbs, j'ai eu 22,28 € d'économie. Sachant également que là-dedans, je ne parle pas des 10 $ qui sont offerts lors de la première commande, que vous aurez aussi en code en dessous, en barre d'infos sous ma vidéo, que vous avez également sur mon blog. Ce code, vous l'avez partout. Si c'est votre première commande sur iHerbs, mettez ce code et vous aurez 10 $ en moins à partir de 40 $. Donc voilà, donc 22,28 € sans les 10 $ de réduction, de différence. Le seul point négatif de commander sur iHerbs, c'est qu'il y a 10 jours d'attente. Et qu'en plus de ça, des fois, il n'y a pas certaines nouveautés qu'on peut trouver sur ELF. Mais cependant, on a les mêmes produits, on a la même marque et on a des produits. On peut se faire une petite trousse pour celles qui ont des petits budgets pour pas cher. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en laisser en commentaire. Je suis toujours là pour répondre à quoi que ce soit. Si vous voulez retrouver mes avis plus profonds sur les produits en particulier, n'hésitez pas, ça sera sûrement sur mon blog, je vais faire prochainement un article. Et je vous souhaite donc une bonne journée et plein de bonnes choses. Ciao les filles!